Dans cet exercice, une voiture de 900 kg gravit un plan incliné. Elle est animée d'une vitesse initiale et cette vitesse va diminuer au cours du temps sous l'effet de deux forces, la gravité et les forces de frottement. Alors, commençons par résoudre ce problème en représentant la situation. Représentons donc le plan incliné à l'aide de ses grandeurs caractéristiques. Ensuite, représentons la voiture, très grossièrement, et réduisons cette voiture à un point matériel auquel nous concentrons toute la masse M du véhicule. Ce point est aussi appelé le centre de masse du véhicule. Dessinons ensuite les forces agissant sur ce véhicule. Toutes ces forces sont concurrentes au centre de masse. Il y a la terre qui attire verticalement vers le bas la voiture et la force exercée par le plan incliné sur la voiture que nous décomposons en deux parties, une qui est parallèle au plan incliné que nous appelons FF, les forces de frottement, et une perpendiculaire appelée force normale. Représentons dans une autre couleur la vitesse initiale du véhicule et encore par une autre couleur l'accélération résultant de ces différentes forces. Représentons ensuite un référentiel d'inertie, OXY, dans lequel nous allons exprimer les lois de Newton. Une fois que c'est fait, écrivons les différentes données numériques extraites de l'énoncé. La longueur grand L du plan incliné, l'accélération due à la pesanteur, la masse du véhicule, la pente de 6% qui représente grand H sur petit l et qui nous permet à l'aide d'une relation trigonométrique élémentaire d'obtenir alpha, et enfin les forces de frottement qui sont égales à 2% du poids du véhicule, et donc égales à 180 newtons. Une fois que nous avons établi les données numériques, passons à la partie dynamique du problème, c'est-à-dire celle qui concerne la résultante des forces agissant sur le centre de masse. La loi fondamentale de la dynamique nous dit que cette résultante est égale au produit de la masse de ce centre de masse multiplié par son accélération. Décomposons cette relation vectorielle selon deux axes, selon x et selon y. Selon x, nous avons que les forces de frottement agissent négativement, ainsi que la composante de G selon ce même axe. Nous pouvons rapidement vérifier que le vecteur G peut être décomposé selon x et selon y en deux vecteurs, Gy et Gx, un qui est dans la direction y et un dans la direction de x. Ensuite, à l'aide de relations trigonométriques, nous pouvons vérifier que Gx correspond bien à G sin alpha. Nous obtenons ainsi, selon x, moins ff moins G sin alpha égale moins ma, puisque A est aussi de sens opposé au sens positif choisi. Selon y, nous obtenons une relation entre Fn et G cos alpha. La première relation que nous avons établie, si nous remplaçons par les données numériques, nous observons qu'il n'y a qu'une seule inconnue, c'est-à-dire la norme de A. Nous obtenons ainsi l'accélération du système qui vaut à peu près 0,8 mètres par seconde au carré si nous travaillons avec deux chiffres significatifs. Une fois cette partie réalisée, nous pouvons démarrer la partie cinématique du problème. Étudions le mouvement du centre de masse le long du plan incliné. Ce mouvement n'est autre qu'un mouvement rectiligne le long de l'axe X, caractérisé par une vitesse initiale VI et une accélération négative constante A. Le problème se résume donc à trouver un déplacement le long de l'axe X. Comme l'accélération est constante, nous pouvons exprimer les équations du mouvement à l'aide du mouvement rectiligne uniformément varié, ce qui nous permet d'obtenir une équation de la position en fonction du temps et de la vitesse en fonction du temps, caractérisant ce mouvement. Pour obtenir les équations du mouvement, il nous faut remplacer les grandeurs caractéristiques par leurs valeurs, et donc VI est donné par l'énoncé, à savoir 17 mètres par seconde, et l'accélération de 0,8 mètres par seconde au carré a été déterminée dans la partie dynamique.
Le déplacement, delta x, peut être exprimé comme la différence entre x de t et la position initiale. Nous obtenons donc deux équations permettant d'obtenir le déplacement et la vitesse à n'importe quel instant t. Ce sont bien des équations du mouvement. Il ne reste plus qu'à exprimer le déplacement à un certain instant tf pour t final, de sorte que la vitesse à cet instant soit nulle. Nous obtenons ainsi un système de deux équations à deux inconnus, petit système algébrique très simple, dans lequel l'expression de la vitesse nulle à l'instant tf nous permet d'obtenir très rapidement l'instant tf où cette vitesse s'annule. Elle est égale à 17 divisé par 0,8, c'est-à-dire à 21,25 secondes. Si nous substituons cette valeur maintenant dans l'équation du déplacement, nous obtenons le déplacement du mobile. Ce déplacement est égal à 180,625 mètres, et donc le mobile n'atteint pas le sommet du plan incliné, puisque grand L est égal à 250 mètres. Je vous remercie pour votre attention.